Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, William Ruto, président kényan, est à Kinshasa pour une mission officielle de 24 heures. Objectif, appuyer le processus de paix de Nairobi, processus électoral de 2023. 2 jours nous séparent de l'opération de révision du fichier électoral. La société civile, les confessions religieuses et les partenaires techniques sont attendus au Palais du Peuple pour cette opération. Appel à la mobilisation générale du chef de l'État pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Le parti Aigle du Congo de Chikapa et l'INPP au Katanga ont répondu favorablement. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Il a foulé le sol congolais. Le président kényan William Ruto veut appuyer le processus de paix de Nairobi. Son accueil à l'aéroport international de Njili dans ce reportage. Visite annoncée depuis quelques jours à Kinshasa, c'est ce dimanche 20 novembre à 20h, heure locale, sous une pluie fine, que l'avion transportant à son bord le président nouvellement élu de la République du Kenya, William Ruto, a atterri à l'aéroport international d'Njili. À sa descente d'avion, le président kényan a été accueilli par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les mandataires du chef de l'État, l'ambassadeur de la RDC au Kenya et l'ambassadeur du Kenya en RDC. Pour des questions qui cristallisent autant l'attention de l'opinion publique internationale, le président kényan aura des échanges bilatéraux avec son homologue de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur des domaines d'intérêt commun, notamment les commerces et les investissements, l'intégration régionale, ainsi que la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. En tant que membre de la communauté internationale de l'Est, les Kenyans jouent un rôle crucial à l'appui du processus de paix de Nairobi qui implique de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et des groupes armés dans l'Est du pays afin de rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC. Dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, le Kenya a envoyé ses troupes pour une mission de maintien de la paix dans la région. Signalant qu'après cette visite de 24 heures en RDC, le président de la République du Kenya, William Ruto, est attendu en République des Corées. La République a clôturé le forum économique sur le développement de la province du Congo central intitulé Kiwama. C'était à Mbuela Lodge, mais bien avant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement de l'électrification du plateau de Mbanza-Boma, toujours dans le Congo central. Le tout dans ce condensé. C'est un jour spécial pour les pensionnaires du plateau de Mbanza-Boma, ce vaste complexe éducatif d'une mission catholique situé dans le territoire de Madimba et comprenant 4 écoles, un lycée, un collège et 2 écoles primaires. Du ténèbre à la lumière, le collège Notre-Dame de Mbanza-Boma, désormais éclairé grâce à la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des élèves et enseignants de son ancienne école à travers une infrastructure de qualité. Un retour à la source pour le premier citoyen de la République qui, après tant d'années, décide une fois de plus d'honorer de sa présence cette école qu'il a formée pendant son cursus scolaire. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est dans cette cour pleine de monde que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé en début d'après-midi de ce samedi 19 novembre, accueilli par le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, sous les ovations frénétiques de la population riveraine. Cette dotation présidentielle en fourniture électrique va à coup sûr assurer le développement du territoire de Madimba et par ricochet celui de tout le district de la Lukaya à travers un impact socio-économique considérable.
Plusieurs personnalités ont fait le déplacement du plateau de Mbanza-Boma, notables et autorités politico-administratives du Congo central, ainsi que la population des contrées environnantes. D'abord, la bénédiction faite par l'évêque du diocèse de Kisontou. Dans son message de remerciement, Monseigneur Crispin Kimbeni a dit la détermination de l'Église catholique à soutenir la vision du chef de l'État qui s'active nuit et jour pour empêcher la balkanisation de la RDC. Le lancement du courant électrique sur ce site est l'aboutissement d'un processus de lobbying entrepris par les anciens élèves de Mbanza-Boma regroupés au sein de la SACOM. La jubilation aujourd'hui sur ces plateaux est fruit de la célébration du Fils qui, après des nuits interminables d'obscurité, va enfin apporter la joie de l'électrification. Ce jour restera une journée inoubliable et importante pour le collège Notre-Dame et pourquoi pas toute la province du Congo central. Qui devait porter ces cadeaux et le remettre officiellement à qui des droits? Bien entendu, notre membre choisi par l'Éternel, Dieu, pour présider aux destinées de notre pays, en la personne de son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Les bâtiments de cette école construits depuis 1946 en briques adobe non cuites se sont dégradés avec le temps. D'où cette panoplie de demandes muées en requêtes dont le document a été remis, séance tenante par les élèves à leur aîné de promotion aujourd'hui au sommet de l'État. L'autre temps fort du passage du président de la République, ce sont ces moments de communion qui ont permis à l'ancien élève de retrouver ses sources dans une chaleur fraternelle. Ensemble avec ses collègues de promotion, ils se sont même rappelés des belles aventures de l'époque et le président de la République n'a rien perdu de ses souvenirs malgré le temps passé. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de Kisontou pour atterrir à Mbwela Lodge. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé répondre à l'invitation des opérateurs économiques et autres acteurs de l'entrepreneuriat privé-public où se clôturait la deuxième édition du Forum économique sur le développement du Congo central dénommé Kimvwama. Le chef de l'État voudrait à travers sa présence encourager les filles et fils nés Congo qui réfléchissaient sur le thème l'agro-industrie, moteur de croissance et de développement du Congo central. Ouverture au 18e sommet de la francophonie en Tunisie, plus précisément à Djerba. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'y est rendu accompagné d'une forte délégation congolaise. Pati Tondongo. En ce dimanche 20 novembre 2022, jour de clôture des travaux du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a en marge de ses assises fait la ronde des différents stands érigés au village de la francophonie à Djerba, y compris celui de la République démocratique du Congo. Ces sommets étaient une opportunité pour les chefs du gouvernement de véhiculer deux messages importants. Insister sur les drames humanitaires que vit la République démocratique du Congo à cause de l'agression dans sa partie est causée par le Rwanda sous les labels de M23. Nous avons déjà eu à le répéter bien sûr sur d'autres forums. Le président de la République a parlé de ces questions d'agression du M23 appuyées par le Rwanda. Il a fait au sommet des Nations Unies. Et ici, nous sommes venus d'abord pour insister sur le drame humanitaire que nous vivons à cause justement de cette question sécuritaire et sur l'implication de la francophonie pour qu'elle ne reste pas muette vis-à-vis d'abord de ces populations qui souffrent, ces femmes
femmes, ces enfants, ces personnes du troisième âge qui sont désormais exposées aux intempéries parce qu'ils ne sont plus dans leur lieu d'habitation habituel. Et cette solidarité que nous voulons pour que tout le monde s'implique, pour que nous puissions avoir une résolution de cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et d'appuyer bien sûr les processus dans lesquels nous sommes déjà engagés, notamment celui du processus de Nairobi ainsi que celui de Luanda qui sont dirigés par le facilitateur Koumourou et le président Ruto et du côté de l'Angola par le président Lorenzo lui-même qui suit ces questions-là. Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est réjoui du fait que la francophonie n'est pas restée muette. Elle a condamné cette agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Nous remercions déjà ici la francophonie parce que nous avons pu voir dans la résolution qui a été prise cette condamnation que nous avons des violences qui sont faites au Congo, ce soutien humanitaire qui doit être apporté, mais surtout au-delà de cette question des condamnations à tout soutien aux groupes armés et forces négatives qui sévissent en République démocratique du Congo. Et puis affirmer la position de la République démocratique du Congo d'organiser les 9e Jeux de la francophonie en 2023. Ici, nous encourageons l'image qui est vendue dans ce stand, l'image d'abord du pays, mais surtout à côté, cette promotion que nous faisons, c'était d'affirmer cette position d'organisation des 9e Jeux de la francophonie, où nous avons invité aussi tous les pays de la francophonie à venir participer. Ça fait 4 ans que nous n'avions pas eu de sommet en présentiel, et donc c'était une très très grande rencontre que nous avons eue ici. Et donc ces Jeux seront une autre occasion pour que justement les jeunes puissent se rencontrer. Si nous devons parler de l'avenir de la francophonie, c'est justement la jeunesse qui est concernée, et ça sera une occasion pour elle de se retrouver à Kinshasa pour partager d'abord la langue française. Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est par ailleurs réjoui des différents échanges en bilatéral qu'il a eus avec les différents chefs d'État présents en Tunisie. L'identification des Congolais se fera en synergie avec la Centrale électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, en a débattu avec le directeur de l'Office national pour l'identification de la population. Plus de détails avec José Baitombo. Déterminé à donner aux Congolais une identité propre, le gouvernement de la République tient à cœur l'opération d'identification de Congolais. Le défi est certes majeur, mais l'option de recenser la population est incontournable après le tout dernier recensement, qui remonte à plusieurs décennies. C'est dans ces cadres que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a convoqué le responsable de l'Office national d'identification de la population pour statuer à ces sujets. Richard Ilunga Tumba a annoncé pour bientôt le début d'identification de la population qui se fera en synergie avec la CENI juste après l'enrôlement des électeurs. Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur nous a reçus à la veille du lancement de grandes opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI et d'identification de la population par l'ONIP, une opération mutualisée. Jusque-là, tout va bien. Il y a même une commission qui est en train de travailler pour le moment pour voir dans quelle mesure tout doit se passer avant, pendant l'opération et après l'opération, que chacun se prépare à se faire identifier. Avoir un document attestant son appartenance à la nation congolaise, telle une carte d'identité, est un droit pour tout citoyen, un droit que Daniel Asselo Okito et tous les gouvernements tiennent à donner aux Congolais. Préparatif, opération de révision du fichier électoral prévu du 23 au 24 novembre au Palais du Peuple. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, invite la société civile, les confessions religieuses ainsi que les partenaires techniques et financiers d'y prendre part. Téti Samba. Cette cérémonie à laquelle prenaient part les cadres et les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante a eu lieu à l'université William Booth de la commune de la Gombe. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a lancé ce dimanche 20 novembre 2022 le niveau 2 de la cascade de formation du personnel pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Au total, 1452 participants sont concernés par cette formation et sera repartis en facilitateurs, dont 58 procéduriers,
58 informaticiens, 10 juristes et 10 superviseurs techniques mobilisés pour former 1414 formateurs électoraux provinciaux. 140 points focaux juristes, 70 membres des secrétariats exécutifs provinciaux. Dans quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante va lancer l'une des 2 plus importantes opérations de ce processus électoral. Il s'agit de la révision du fichier électoral. Le numéro 1 de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a en outre donné l'importance de cette activité. Cette formation va accorder une importance à l'utilisation des kits d'enrôlement et plusieurs exercices sont prévus durant les sessions. Vous serez également amené à réaliser des simulations sur le remplissage des fiches et formulaires de manière à permettre un gain de temps et éviter la lenteur dans le chef des préposés à l'identification des électeurs, mais aussi des opérateurs de saisie OPS. Rappelons que cette formation, lancée à Kinshasa, se déroule simultanément dans les provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et la Chuapa. Le futur numérique du monde a été évoqué lors de la 6e édition du Forum économique et commercial Italia-Africa Business Week organisé en Italie. La République démocratique du Congo y a été représentée à travers le ministre des Pétentik, Augustin Kibasa, qui a vanté le potentiel de la République démocratique du Congo. Les travaux de la 6e édition du Forum économique et commercial Italia-Africa Business Week, placés sous les thèmes Africa Next Generation, les défis de la transformation verte et numérique ont été lancés ce mercredi 15 novembre 2022. Les dirigeants politiques, les décideurs ainsi que les entrepreneurs africains et européens qui ont pris part à ces assises ont réfléchi sur l'avenir de la transformation technologique en Afrique. La RDC s'est fait représenter par les ministres Kibasa Maliba, ministre en charge des télécommunications congolaises. Ces derniers ont vendu une image positive d'un Congo fort avec toutes ses potentialités d'investissement dans le but de convaincre les hommes d'affaires de venir investir en RDC. Le Congo, c'est aussi, comme vous devez le savoir, énormément de ressources en termes de diamants, en termes d'or, en termes de cuivre, de cobalt. Le Congo, c'est le plus grand producteur de coltan. Les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, c'est le Congo. Vous avez senti avec moi le potentiel d'investissement de ce grand et beau pays. Et donc, j'aimerais que chacun qui se retrouverait dans un secteur ou dans un autre, nous serons prêts en tout cas à échanger et à aller plus loin en termes d'investissement, d'échange, gagnant-gagnant, parce que justement le narratif doit aussi changer. À Rome, Kibasa Maliba a également présenté la RDC comme pays solution qui affiche aujourd'hui une nette amélioration des climats des affaires plus attrayants. Je crois que dans les nouvelles technologies, de manière générale, je l'ai dit, le potentiel congolais qui a eu un contenu local assez exceptionnel est un vivier réel pour ceux qui sont intéressés aussi à ce secteur. L'Afrique tout entière qui est représentée aujourd'hui est vraiment invitée en République démocratique du Congo. C'est un pays solution dans plusieurs domaines et nous serons totalement disposés à faire du bilatéral, à faire du B2B, à ceux qui seront intéressés, parce que le Congo s'ouvre au monde. En présence des madames les maires de la ville de Lubumbashi, le ministre des Pétentik a souligné l'importance de renforcer la coopération Italie-Afrique pour atteindre les objectifs conjoints de protection et de développement de la planète. Appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État pour soutenir les forces armées, le parti, le parti Aigle du Congo pour le développement a pris une part active à la marche de soutien au FARDC organisée à Chikapa dans la province du Kasaï. On en parle avec Médard Bouyal.
La ville de Tchikapa a mis tout son poids démographique dans la balance pour protester de manière énergique contre l'occupation d'une portion du territoire national par le Rwanda à travers le mouvement terroriste M23 interposé. Des acteurs sociaux et politiques ont ainsi répondu massivement à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Parmi des acteurs politiques dont la présence était très visible, il y a le parti Aigle du Congo pour le développement. Cette action citoyenne et patriotique vient consolider la prise de conscience collective sur la menace qui pèse sur la nation congolaise. La patrie est en danger, a souligné le président national de l'ACD, Félixien Kalala, député provincial élu de la ville de Tchikapa. Pour cet acteur politique de premier plan dans la province du Kasaï, cette mobilisation est une manière de dire au monde que des Congolais apportent leur soutien sans faille aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils sont par ailleurs opposés à toute initiative diabolique visant la balkanisation du territoire national. Le parti Aigle du Congo pour le développement, présidé par Félicien Kalala, met un point d'honneur sur la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Même exercice cette fois-ci dans le Haut-Katanga avec l'INPP. Et encourager les forces armées de la République démocratique du Congo pendant ce temps d'agression orchestré par le Rwanda. Les agents de l'Institut national de préparation professionnelle au Katanga ont manifesté leur patriotisme en prenant part à la marche de soutien organisée par le gouvernement provincial, laquelle a débuté au siège de l'Assemblée provinciale en passant par le square Georges Arthur Forest et pour chuter à la place de la Poste. Tous derrière la FARDC, nous soutenons notre armée. Et l'INPP est derrière notre armée, derrière notre président de la République. L'INPP au Katanga soutient la FARDC, l'INPP au Katanga soutient le président de la République. Un exercice élevé du patriotisme dont a fait montre l'INPP au Katanga. Qu'en est-il de la maladie de la peau communément appelée vitiligo? La réponse dans ce reportage de Marie-Louise Mbela. La République démocratique du Congo figure parmi les pays qui comptent un bon nombre de cas de vitiligo. Cette pathologie, qui reste encore méconnue du grand public, se manifeste par la dépigmentation de la peau, visiblement avec des plaques blanches. Aucune douleur ni infection, mais psychologiquement, c'est une maladie difficile à vivre. Quand tu as le vitiligo, tu ne sais pas marcher tranquillement. Même pour avoir du boulot, c'est compliqué parce que les gens vont commencer à te regarder avec des dents. Il n'existe pas encore un traitement en RDC, d'où ces plaidoyers d'intégrer vitiligo parmi les pathologies identifiées en République démocratique du Congo. Que le gouvernement nous aide à inscrire la pathologie dans la liste de maladies reconnues par le ministère de la Santé publique. Je demande à la RDC de s'impliquer. Les États-Unis vont se déplacer pour venir installer un laboratoire et amener leurs produits. Je me suis lancée dans une bataille pour avoir des contacts avec le laboratoire en question. Il appartient donc aux décideurs de vite réagir. Il y a une nécessité, l'implantation des laboratoires appropriés en RDC pour les dépistages précoces et pour une prise en charge thérapeutique. Mon médecin de la Belgique m'avait aidé. Il m'a fait inscrire dans plusieurs plateformes des associations de vitiligo dans le monde entier. Lorsqu'il y avait des conférences, j'ai parlé de l'ignorance de cette maladie ici en RDC. Les actions liées à la sensibilisation doivent être menées pour lutter contre la stigmatisation des personnes atteintes de vitiligo dans la société. Les travaux de modernisation par l'Office de voirie et drainage OVD à Kinkole et sur les avenues Ring, Allée Verte, Force publique, Kalembelembe, Mont des Arts, Likasi, Kabasele et Itaga dans le cadre du projet Kinshasa à zéro trou évolue normalement. C'est le constat fait par le directeur général de l'OVD, Victor Tumba Chikela. Conduit récemment pour la troisième fois de suite à la tête de l'Office de voirie et drainage OVD par ordonnance présidentielle, ingénieur Victor Tumba Chikela, qui tient à l'accélération des travaux,
a consacré la journée de vendredi 18 novembre 2022 à la visite d'inspection des différents chantiers de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa, travaux qui s'inscrivent dans le cadre du projet Kinshasa Zéro Trou initié par le chef de l'État. Je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qui a plu de nous reconduire à la tête de l'Office de voirie et drainage. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre d'État parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons programmé de faire le tour de nos chantiers en ce qui concerne les travaux des Zéro Trou. Et pas seulement Zéro Trou, nous avons aussi vu des travaux qui sont financés par le PER, comme sur les chantiers de l'ICASI. Nous avions voulu, après les paiements qui ont été effectués dernièrement, sur le deuxième, parce que comme vous connaissez, le programme Zéro Trou avait deux lots. Le premier lot, qui faisait 15 millions, qui a été tout payé, et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés. Et maintenant, nous avons commencé le deuxième lot, pour lesquels le gouvernement a déjà libéré pratiquement les 3/4 du montant. Donc il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions faire le tour de tous ces différents chantiers des deuxième lot pour se rendre compte de l'état d'avancement. Le directeur général de l'OVD a bouclé sa ronde d'inspection sur l'avenue Gambela sous les explications techniques du directeur provincial Alain Chimbalanga de la DPK qui exécute dans les délais et comme il se doit les travaux en régie. Réhabilitation de la voirie d'un côté, offre de soulagement de l'autre. C'est le cas des habitants du quartier Yolo dans la commune de Kalamo et ses environs. Le tronçon Kapela Kimwenza en état de délabrement très avancé autrefois est à nouveau praticable suite aux travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Johnny Matala Company JMC. C'est un reportage de Blandine Wavingana et Jean-René Kabamba. Heureuse comme doit l'être la population de Kalamou et par extension l'ensemble de la ville de Kinshasa. C'est après la reprise de la circulation sur le tronçon Kapela Kimwenza. Cette route joue un rôle important dans la circulation des personnes et de leurs biens. Ces ouf de soulagement intervient quelques temps après l'inspection du Premier ministre Sama Lukonde sur le site Kapela Kimwenza en délabrement très avancé. Le gouvernement avait confié l'exécution de ces travaux de réhabilitation à l'entreprise Johnny Matala Company en sigle JMC. Le tronçon réhabilité est évalué à environ 2 km 300. Ça, c'est le bétonnage. Béton parce que ici, c'est un endroit à problème. En cet endroit, il y avait de fortes dégradations et fortes remontées capillaires. Les eaux qui remontent à la surface, comme si ça sortait d'une source et qui débordaient de tous côtés. C'est ainsi qu'il fallait un traitement en profondeur, une technique appropriée pour pouvoir arrêter d'abord ces remontées, pour que l'eau ne remonte pas à la surface. Et après ça, maintenant, il fallait du béton, ce que nous avons fait. La technique utilisée, le bétonnage, la route va plus de temps que ça. Après avoir enduré l'impraticabilité de ces tronçons, la population a exprimé sa satisfaction pour le retour à la normale. Cette route, pour nous les habitants de Yolo, il n'y avait plus de l'espoir. Le gouvernement fait un effort, la route est réhabilitée. Mon souci, c'est l'entretien, le suivi. L'État a déboursé des millions de francs. Pendant un moment, la route Kapela Kimwenza était impraticable. Nous sommes très contents pour cette réhabilitation grâce au chef de l'État. Les véhicules peuvent circuler librement. La qualité de ces travaux que propose l'entreprise de construction JMC lui a valu une fois de plus la confiance du gouvernement qui lui a attribué en dehors de Kinshasa le projet de désenclavement des 10 avenues à Mbujimaï dans le Kasaï oriental. Certaines routes de Kinshasa sont victimes des érosions. Des têtes d'érosion menacent les habitants du quartier Kimwenza dans la commune de Mangafula. Les habitants de ce quartier tentent avec des moyens de bord stopper la progression de cette érosion, ce grâce à l'appui de la fondation Hubert Mamba. Oscar Mbal pour les détails.
Cette tête d'érosion avance à pas de géant et les quartiers Trois Maisons de la commune de Mongafula risquent de disparaître de la carte géographique de Kinshasa pour peu qu'on y prête attention. À ces problèmes s'ajoute celui de manque de fourniture d'eau potable, d'où ces cris de détresse qui traduit les calvaires de cette population. Nous avons un sérieux problème suite à ces érosions. D'ailleurs, nous avons enregistré beaucoup de cas de maladies infantiles puisque ça fait plus de 4 mois que nous n'avons pas d'eau potable. Si les autorités peuvent nous aider dans ce sens-là. Avec les maigres moyens, des personnes de bonne volonté tentent de sauver ce qui peut l'être. Des centaines de sacs vides de 50 kg ont été remis aux habitants de ce coin de la ville pour essayer de stopper la progression de cette érosion qui représente aujourd'hui un danger permanent en cette période de pluie. Nous sommes descendus aujourd'hui à Kimwenza Trois Maisons pour assister à nos frères et sœurs qui vivent dans ce coin. Nous sommes dans la commune de Mongafula. C'est une commune qui a des sérieux problèmes d'érosion. Donc ce quartier est menacé par plusieurs têtes d'érosion. Alors dans le cadre de notre fondation, la fondation Hubert Mamba, dans son volet assainissement des quartiers, nous sommes venus apporter le sac ainsi que des pelles pour permettre à la population de Kimwenza Trois Maisons de lutter efficacement contre les érosions. Donc ces sacs vont servir à stabiliser les sols. La sonnette d'alarme est donc tirée. Une intervention de grande envergure du gouvernement central serait la bienvenue, estiment certains observateurs. Lors de sa participation à la COP 27 en Égypte, la ministre en charge de personnes vivant avec handicap a fait un plaidoyer par visioconférence sur la prise en compte de la donne handicap dans la mesure d'adaptation et d'atténuation du réchauffement climatique des personnes atteintes d'albinisme. On en parle dans ce reportage. Promouvoir et protéger les droits des personnes vivant avec handicap dans le contexte du réchauffement climatique s'avère une nécessité à travers leur autonomisation. Cette problématique a été abordée par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata. Ces catégories ont des problèmes de pigmentation qui fait qu'avec le changement climatique, l'augmentation de la température, ça affecte sensiblement leur peau. Pour la plupart des pays, comme les pays en voie de développement, il n'y a pas beaucoup de fabrication de ces produits dermatologiques de manière industrielle. Voilà pourquoi nous, en République démocratique du Congo, nous plaidons aussi pour la prise en compte des catégories vulnérables, particulièrement les personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, et aussi les personnes atteintes d'albinisme. La pauvreté, la stigmatisation et la discrimination, principaux éléments qui exposent les personnes avec handicap aux impacts du réchauffement climatique. Personnes atteintes d'albinisme et victimes d'une tumeur cancéreuse a sollicité la prise en compte de la donne handicap dans les mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Mon message ici est de faire entendre notre voix en tant que personne atteinte d'albinisme que parmi les mesures d'atténuation ou d'adaptation au réchauffement climatique qu'on prenne également compte de la personne atteinte d'albinisme et c'est là sur le domaine de la santé. En République démocratique du Congo, les gouvernements s'emploient à autonomiser cette catégorie des compatriotes à travers les instruments juridiques dont la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap promulguée récemment par le président de la République. Enseignement supérieur et universitaire pour terminer, suivez ce qu'a été la clôture de l'année académique 2021-2022 à Akam. Puis vient d'être relevé par l'université chrétienne catholique d'Akam en s'effrayant ainsi un chemin au milieu des institutions universitaires à Kinshasa. Cette institution organise les facultés de droit, sciences de l'informatique, sciences économiques et de gestion, sciences de la santé, sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Les premiers diplômés peuvent aujourd'hui se réjouir d'avoir bénéficié d'une bonne formation. Sur le campus situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa, des invités des marques ont tous salué une initiative qui porte aujourd'hui des fruits. Et pour manifester la foi en Jésus-Christ ressuscité, lumière du monde, la communauté universitaire a été invitée à participer à la célébration
de l'Eucharistie. L'université chrétienne catholique d'Akam est déjà alignée sur le système LMD dans le seul but de rendre des étudiants compétitifs sur le marché national et international. C'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bakwila, Papi Voulé qui ont réalisé ce journal. Grâce Kingambo, Émile Zola et Annick Yangumba Alain Sodi qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Médard Mbouyal Mangal. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. À 13h30, Georges Frédéric Nzibou. Au revoir et à la prochaine. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.